Bonjour et bienvenue à tous sur mon podcast Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany Blézus, je vais vous donner toutes mes clés pour être bien dans votre tête, dans votre corps et dans votre travail. Bonne écoute! Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème que j'apprécie tout particulièrement, c'est l'empathie, parce que je pense que c'est une compétence qui s'acquiert. C'est pas inné pour tout le monde, mais c'est tellement en fait, crucial, pour bien communiquer, avoir des relations de qualité avec ses proches et voilà, pouvoir échanger, facilement et dans la bienveillance. Donc voilà, c'est le menu du jour. Donc pour rappel, l'empathie, c'est cette capacité à se mettre à la place des autres et à comprendre leurs émotions, leurs perspectives. En fait, c'est une qualité qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, précieuse, hein. Surtout dans notre monde où la communication, ben, voilà, on la veut de plus en plus authentique, hein, on veut, voilà, avoir des relations de qualité qui soient, voilà, qui soient pleines, entières. On veut cultiver cette empathie. Ça va nous permettre de, voilà, de transformer finalement notre façon d'interagir avec les autres. Voilà, pour avoir des échanges qui sont plus riches, plus constructifs, parce qu'on va vraiment comprendre l'entièreté du message que l'autre personne, a, quoi. L'empathie, ça va vraiment au-delà du simple sentiment de ressentir de la compassion pour quelqu'un. C'est vraiment comme je vous le disais avant, c'est cette capacité à se mettre vraiment à la place de l'autre comme si on y était, quoi, pour comprendre et partager, ben, ses sentiments, quoi. Ça implique d'être capable de reconnaître les émotions d'une autre personne, donc savoir les nommer, les identifier et de les ressentir comme si elles étaient les nôtres. D'accord? Donc c'est ça finalement, ce qui va manquer à certaines personnes, c'est cette capacité de les ressentir et de répondre du coup de manière appropriée, ben, à ses émotions. Forcément, si on n'arrive pas à capter ce que l'autre, il est en train de vivre, ça va être difficile d'avoir la bonne réponse et voilà, le bon message à lui transmettre en fonction, voilà, de l'état dans lequel il est. Si vous avez quelqu'un qui est, je sais pas, en train de pleurer, démuni, triste et que vous êtes froid, un mur là en face, parce que vous n'arrivez pas à gérer la tristesse de l'autre et vous savez pas ce qu'il faut dire, vous savez pas comment réagir, voilà, ça va pas aller, ni pour celui qui pleure, ni pour toi qui est complètement démuni, quoi. Donc ça, c'est là pour la tristesse, mais ça peut être pour n'importe quelle émotion. Ça peut être quelqu'un qui explose de joie devant toi parce que, il a réussi son examen et toi, ben, si tu connais ce sentiment de joie extrême, bah, tu vas être content avec. Tu vas dire: «Waouh, mais effectivement, c'est quelque chose d'incroyable. Je suis moi aussi heureux parce que l'autre l'est». Et vous êtes tous les 2 dans le même sentiment, de joie. Après c'est sûr, c'est plus facile de se mettre à la place de l'autre, je pense, quand c'est des sentiments qui sont positifs, parce qu'on les voilà, on c'est des bonnes nouvelles, quoi. Mais l'empathie va avoir toute sa place pour, accompagner quelqu'un qui a des sentiments et des pensées négatives, forcément. D'accord? Donc je parlais de la tristesse juste avant, ça peut être, la colère, l'humiliation, le découragement, enfin vraiment n'importe quelles émotions, il va falloir mettre des mots dessus et trouver la bonne manière finalement d'interagir, avec la personne. Donc cette empathie, ça a plusieurs avantages. Forcément, ben, ça va renforcer les relations, parce que ça va favoriser la compréhension, ben, mutuelle, hein, et du coup renforcer, ben, les liens émotionnels qu'il y aura entre une personne et l'autre. Parce que forcément aussi quand on se sent compris et soutenu par quelqu'un, ben, forcément on est plus enclin à établir une relation de confiance, à se confier à lui et d'avoir une relation qui est plus authentique quoi, qui est dans le vrai quoi. On parle vraiment avec les émotions. On sort finalement des conversations, de comptoir quoi, des conversations de surface platoniques, qui sont sympas, pour, créer le lien et maintenir le lien. Mais, quand on sait qu'on a des relations dans notre entourage où c'est des gens qui peuvent vous comprendre et ben, ça, c'est les relations de qualité. C'est les relations bienveillantes qu'on aime et sur lesquelles on va pouvoir se baser quand on va pas bien, eux aussi quand on va bien. Mais c'est vers ces personnes-là qu'on va pouvoir se tourner parce que ce sont des personnes de notre entourage qui sont empathiques et qui vous comprennent, quoi. Donc toujours ce point très, très important d'avoir des relations de qualité. Ensuite, en deuxième point, je dirais que forcément, ben, ça va améliorer la communication, hein. L'empathie, elle va favoriser l'écoute active et la prise en compte des besoins, des sentiments des autres.
Une écoute active, hein, j'ai dit. On fait pas juste entendre, on écoute et on regarde ce qui se passe. On regarde le langage non verbal, de l'autre et on écoute, ce qu'il a à dire et on prend compte de ses émotions, quoi. Donc ça, c'est notre capacité à se mettre finalement à la place de l'autre. On pourra mieux comprendre son point de vue et y répondre de manière appropriée. Plus que se mettre vraiment, on va dire mentalement à la place de l'autre, vous allez pouvoir même carrément, si c'est dans le cas d'un conflit par exemple, un dialogue de sourds où une personne n'arrive à s'entendre parce que personne n'a de l'empathie pour l'autre et personne n'est capable de se mettre à la place de l'autre, vous changez de chaise. Si vous êtes assis en salle de réunion avec quelqu'un, vous changez physiquement de chaise pour voir, comment l'autre, vous perçoit. Avec le décor qui va avec et tout. Mais vraiment s'asseoir au même endroit que lui. Ça peut aider quoi, si vous n'arrivez pas à faire ce travail mental de se dire: «Ah, j'ai envie de voir ce que ça représente, sa colère et de l'imaginer, à l'intérieur de moi. C'est trop compliqué de m'imaginer sa colère», ben, je trouve des petits moyens comme ça pour, globaliser finalement, la scène entière plutôt que juste, l'émotion quoi. Ça peut aider. Bon en tout cas, cette empathie va améliorer du coup la communication. Ensuite, ça en découle, mais là, c'est la réduction des conflits, hein. Forcément, quand on comprend, quand on reconnaît, on met des mots sur les émotions de l'autre, on est mieux équipé pour résoudre le conflit, de manière plus pacifique et constructive, pour être en fait moins dans le jugement. D'accord? L'empathie, elle favorise la résolution de problèmes et surtout encourager la recherche de solutions mutuelles, qui soient bénéfiques pour chacun. Hein. Idéalement, s'il y a un conflit entre deux personnes, dans le meilleur des mondes, chacun laisse parler l'autre, chacun prend connaissance du message de l'autre avec les émotions, les sentiments qui sont rattachés, dans le non-jugement. C'est un idéal, hein, je dis pas que ça existe, ni que c'est facile, mais dans le chacun est dans le non-jugement, prend connaissance de la position de l'autre et ensemble essaye de trouver une solution, qui est bénéfique pour chacun, un compromis dans le calme. Voilà, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ce que l'empathie peut permettre. Au final, c'est ce faire vers quoi il faut arriver à tendre. Ce ne sera pas forcément le cas, dès le début d'un conflit, je vous l'accorde, mais quand la tension est un petit peu redescendue, prendre un petit peu de recul et se mettre à la place de l'autre, ça ne fait pas de mal. Ensuite, dernier point, je dirais de ces avantages-là, c'est que l'empathie, elle va favoriser le bien-être émotionnel, qui va permettre aux gens de se sentir entendus, compris et soutenus. En fait, ça va encourager les gens à vous faire part de leurs émotions. Quand on sait que vous êtes quelqu'un qui est empathique, qui est capable de recevoir, et de ne pas juger les émotions de l'autre, et ben, voilà, automatiquement, vous allez recevoir de plus en plus d'émotions parce que les gens vont de plus en plus se confier à toi. Donc c'est un petit peu, ça, qui peut se passer, cet effet après boule de neige, quoi. Donc ouais, quand on est plus connecté, quand on se sent connecté à quelqu'un d'autre sur un niveau émotionnel, on est plus susceptible de se sentir heureux et épanoui parce qu'on a quelqu'un qui est là pour nous, simplement. Quelqu'un qui est là pour nous comprendre et on sait qu'on n'est pas seul. Voilà. Donc ça ne fait pas de mal non plus. Donc, comment on peut faire pour être un peu plus empathique quand c'est pas inné? Voilà. Donc, je dirais que le premier, c'est écouter attentivement, hein. C'est ce que j'ai dit juste avant. On écoute vraiment, on se concentre sur l'autre, sur la conversation, sur le moment qu'on est en train de vivre. On n'est pas en train de penser à sa liste de courses ou les tâches qu'il y a à faire ensuite. Quand il y a quelqu'un qui est pas bien ou qui a quelque chose sur le cœur, vous l'écoutez. Vous êtes présent dans le moment présent et vous faites attention à tout ce qui l'entoure, à son langage non verbal aussi. Parce que c'est difficile de mettre des mots sur des émotions. Et souvent, quand il y a des conflits, c'est que les émotions, et en tout cas les messages, le message n'est pas bien arrivé au destinataire. D'accord? Il y a un souci d'émission du message parce que voilà, les bons mots n'ont pas été employés, les tournures de phrases peut-être voilà, malheureuses, mais c'est pas grave parce que l'autre peut essayer de recevoir le message quand même en prenant en compte le langage non verbal qui en dit souvent beaucoup plus que les mots. D'accord? Donc le message, c'est un émetteur vers un destinataire, mais c'est aussi le destinataire qui reçoit le message, qui l'interprète d'une certaine façon, hein. L'idéal, c'est que ça se passe bien dans les 2 sens, mais en prenant vraiment attention d'écouter attentivement et regarder
tout ce qui se passe, les gestes de la personne, les mimiques, voilà, les yeux qui vont dans un sens, voilà, ça peut donner des clés pour interpréter correctement le message. D'accord? Ça peut aussi permettre aussi, si vous n'avez pas bien compris le message, de poser des questions ouvertes, hein, idéalement, pour approfondir la compréhension et voilà, de creuser et de s'intéresser vraiment à l'autre. D'accord? Ça va permettre à l'autre de s'exprimer d'une autre manière, de reformuler ce qu'il a dit s'il se rend compte que le message n'est pas vraiment passé et du coup, voilà, d'avoir un message clair et de vous être sûr de ce que vous avez bien compris pour mieux, faire preuve d'empathie et répondre en retour, face au message. Ensuite, ben, l'empathie, voilà, faudra apprendre à se mettre à la place de l'autre. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, essayer de voir le monde à travers ses yeux. C'est un travail, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il faut imaginer ce que la personne ressent et vous demander aussi pourquoi elle ressent cela. D'accord? Ça peut vous aider à mieux comprendre son point de vue et répondre de manière appropriée. Donc ce qu'elle ressent et ce qui a engendré finalement ce sentiment. Ensuite, je vous inviterai à ne pas valider, d'accord? Ne pas faire preuve de jugement, ne pas dire: «Oui, c'est super» ou «Non, c'est pas super». Quand quelqu'un vient avec, un message à transmettre, quelque chose sur le cœur, même si vous n'êtes pas d'accord, ou que vous soyez d'accord, c'est pas grave, en fait, vous laissez votre jugement de côté. Vous acquiescez, vous faites des accusés-réceptions pour montrer que vous comprenez le message, vous l'entendez, mais tant que la personne s'exprime, laissez-la s'exprimer, de la manière qu'elle souhaite. Parce que si pendant que la personne est en train de vous dire quelque chose, je sais pas sur quel thème, mais voilà, qu'elle vient d'avoir un conflit avec quelqu'un, si pendant qu'elle vous raconte, ce qui s'est passé, vous êtes là, en train de poser 1000 questions en coupant la parole ou en train de d'interpréter en disant: «Ah bah oui, bah c'est sûr, qu'il y a eu ce conflit parce que tel et tel l'a bien mérité, il l'a cherché» et cetera. Vous êtes dans le jugement. Donc pendant que la personne s'exprime, on accueille. Vous accueillez tout le discours et une fois que c'est fini, là, après on peut du coup commencer à poser des questions comme je vous l'ai dit, à creuser un petit peu plus, à pouvoir aiguiller, donner des conseils si conseils il y a besoin, hein, parce que les conseils non désirés, on s'abstient. Mais il faut vraiment avoir bien compris le problème pour après pouvoir résoudre. Donc si vous laissez pas la personne s'exprimer, vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris le problème, vous avez mis du jugement dedans, qui va être contre-productif à cette notion d'empathie qu'on veut développer. Donc ça ne va pas fonctionner, d'accord? Et enfin, je dirais que ça va être très important de pratiquer la bienveillance envers soi-même d'abord, hein. D'abord, on va faire preuve de compassion avec nos propres émotions. On va être en empathie avec nos propres ressentis, nos propres émotions, comme on l'a vu dans l'épisode 14, hein, sur l'autocompassion. Ça va être le préalable, être à l'aise soit avec ce qui on est, ses ressentis, ses émotions, et après on pourra être à l'aise avec les émotions des autres. D'accord? C'est toujours pareil. On peut pas aider quelqu'un si nous, on n'est pas OK, quoi, ça fonctionne pas, d'accord? Donc là, je veux dire que la compassion, la bienveillance, ça va être un préalable à l'empathie envers les autres, forcément, hein. Prenez soin de vous-même, reconnaissez vos propres besoins émotionnels et voilà, en prenant soin de son bien-être, bah, on est mieux équipé pour prendre soin des autres. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur l'empathie. Je pense que j'ai fait le tour. En gros, vous l'aurez compris, c'est une compétence essentielle. Je vous invite à la développer autant que, autant que vous pouvez pour avoir des relations plus épanouies. D'accord? Une communication qui soit authentique. Et au fur et à mesure, en cultivant la capacité à se mettre à la place des autres, à comprendre leurs émotions, à les reconnaître, vous pourrez vraiment transformer vos interactions avec les autres, hein, et créer des liens plus profonds et significatifs, c'est sûr. Et ça marche dans votre vie personnelle, dans vos vies vos professionnelles, avec vos amis, vos familles, vos collègues. Pratiquer l'empathie, ça peut vous aider à construire un monde dans votre entourage qui soit plus, compatissant quoi et les uns, voilà, authentiques. Que des relations des belles relations authentiques et vous serez une personne ressource pour les autres. Ils pourront facilement se confier à vous. Voilà, j'espère que le thème vous a plu. N'hésitez pas à le partager, vous abonner, m'envoyer des messages, c'est avec grand plaisir et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.
S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager à vos proches. Je vous invite également à le noter en me laissant 5 étoiles, tant qu'à faire, et un joli commentaire. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.